Buenos días. Bonjour. A lo largo de estos 3 días, Tout au long de ces 3 jours, los he escuchado hablar sobre el nacimiento, je vous ai entendu parler sur la naissance, la alianza l'alliance y la muerte. et la mort. Esos son los 3 momentos estructurales Voici quels sont les 3 moments structuraux en la vida de las personas. dans la vie d'une personne. México es un país multicultural, Le Mexique est un pays multiculturel, pluriétnico. pluriethnique. Aunque tenemos un solo idioma, en su interior hay cerca de 60 lenguas. Même si nous avons officiellement une seule langue, nous avons dans le Mexique près de 60 langues. De tal manera que México es muchos Méxicos. Le Mexique est donc plusieurs Mexiques. Existen tantos problemas en su interior Et il y existe tant de problèmes, como soluciones. autant de problèmes que de solutions. En 1985, como ustedes sabrán, México sufrió un gran terremoto. En 1985, comme vous le saurez peut-être, le Mexique a souffert un énorme tremblement de terre. Y aunque la autoridad y el poder ha estado centrado siempre monolíticamente en una figura presidencial, Et même si le pouvoir a toujours été centré monolithiquement sur une figure présidentielle, en aquel momento esa figura no supo resolver los problemas. à ce moment-là, lors du tremblement de terre, cette figure-là n'a pas su faire face aux problèmes. Y estando la gente sepultada en los escombros, Et alors que les gens gisaient sous les décombres, fue la sociedad civil quien rebasó a sus autoridades y se hizo cargo de las soluciones. c'est la société civile qui a été au-dessus des autorités et qui s'est chargée d'apporter des solutions. Ese fue el nacimiento del poder de la sociedad civil. Voilà quelle a été la naissance du pouvoir de la société civile. Ludens, la organización a la que yo represento, Ludens, qui est l'organisation que je représente, encabeza una red de organizaciones de la sociedad civil est à la tête d'un réseau d'organisations de la société civile que se ha dado a una tarea, qui s'est chargé d'une tâche. la redefinición de la intervención social. Nous sommes consacrés à la redéfinition de l'intervention sociale. Esta red de organizaciones se articula en un extremo Et ce réseau d'organisation se articula en un extremo s'articule dans un extrême por una clínica comunitaria par une clinique communautaire y en otro extremo et à l'autre extrême por una clínica psicoanalítica. par une clinique psychanalytique. Se trata en el extremo de la clínica comunitaria de poder leer,
de la clinique communautaire. Los territorios, Ce dont il s'agit, c'est de analyser les territoires, las pertenencias grupales les appartenances groupales y el registro de las narrativas, los mitos, los ritos, las leyendas. et le registre des narratifs, des mythes, des légendes. En el otro extremo se trata de hacer una lectura del sujeto del inconsciente. À l'autre extrême, ce dont il s'agit, c'est de faire une lecture du sujet de l'inconscient. Un sujeto dividido entre saber y verdad. Un sujet divisé entre savoir et vérité. Un sujeto que es resultado de sus diferencias de género y generaciones principalmente. Un sujet qui est le résultat de ces différences, essentiellement ces différences de genre et de génération. Y un sujeto determinado por la irrenunciabilidad de su deseo. Un sujet déterminé par l'irrénunciabilité de son désir. Se trata de comprender que la realidad de los sujetos no se reduce a la realidad psíquica, sino que tiene que ver con sus contextos y sus territorios. Il s'agit de comprendre que la réalité des sujets ne se réduit pas à la réalité psychique, mais également au contexte et au territoire. Por lo que hemos venido haciendo un proceso de formación con operadores territoriales y con psicoanalistas. Donc on a réalisé un processus de formation avec des opérateurs territoriaux et des psychanalystes. Es en este proceso de formación donde coincidimos con Et Mary c'est dans ce Elizabeth, processus de formation donde coincidimos où nous avons coïncidé con Mary Elizabeth y Jean-Pierre Lebrun. avec Marie-Elisabeth et Jean-Pierre Lebrun. Hemos podido abordar temas como trauma histórico y pandemia, Et nous avons pu aborder des thèmes tels que le trauma historique et la pandémie, los efectos traumáticos de la violencia social, et les effets traumatiques de la violence sociale. y nos ha llevado mucho tiempo comprender que la violencia social en América Latina es la violencia de Estado. Et il nous a pris beaucoup de temps de comprendre qu'en fait, la violence sociale que nous voyons en Amérique latine, c'est le produit de la violence de l'État. Finalmente, este año hemos hecho un seminario a propósito del psicoanálisis antes del fin del mundo. Finalement, cette année, nous avons réalisé un séminaire sur la psychanalyse avant la fin du monde. El fin del mundo ha sido una idea muy controvertida. La fin du monde a été une idée très controversée. Todas las culturas tienen esta apreciación apocalíptica del fin. Toutes les cultures ont une appréciation apocalyptique. Toutes les cultures ont pensé la fin du monde. Entonces, el fin del mundo toma muchas figuras. Alors la fin du monde peut prendre plusieurs visages. El derrumbe subjetivo, L'écroulement subjectif, la catástrofe externa, la catastrophe externe, los acontecimientos traumáticos que hacen una fractura en la transmisión, les événements traumatiques qui produisent une fracture dans la transmission y como fractura impiden la noción de futuro. et qui, en tant que fracture, empêchent une notion de futur. Por lo que el fin del mundo es particularmente esto que vivimos ahora, como pérdida de esperanza y cancelación de futuro. Et donc la fin du monde, c'est ce que nous vivons actuellement comme une perte de l'espoir et une
l'annulation du futur. Se trata aquí entonces de reconstruir una clínica adecuada a las circunstancias actuales. Il faut donc construire une clinique qui soit adaptée aux conditions actuelles. Con un tumulto de víctimas que salta por todas partes. Nous voyons un tumulte de victimes qui sautent de partout. Niños, mujeres, ancianos, principalmente. Il apparaît partout des victimes comme des enfants, des femmes, des personnes âgées essentiellement. Voy a poner algunas escenas que muestran el límite, digamos, del psicoanálisis para trabajar en estos contextos y con estas problemáticas. Et je vais montrer quelques scènes qui montrent bien la limite de la psychanalyse pour faire face à ce genre de problème. Y frente a estas, una posición de exigencia ética. Et qui montre la nécessité de se positionner éthiquement. La primera tiene que ver con una experiencia en una localidad como esta. Première scène, cette première scène a trait à une expérience dans une localité comme celle-ci. Donde se implementa un programa para que los adultos mayores viajen gratuitamente en el servicio público. Où l'on met en place un programme pour que les adultes âgés puissent voyager gratuitement dans le transport public. Pero cuando ellos salen a querer subirse a los camiones, a los autobuses no les hacen la parada, no los suben. Mais quand ils essayent de prendre les bus ne s'arrêtent pas et ils ne peuvent pas monter dedans. La pregunta ahí es, ¿con quién trabaja el psicoanálisis? Porque así como el autobús, el psicoanálisis no hace la parada a algunas poblaciones, algunos sujetos, no los sube, no los incorpora. La segunda escena... Donc la question là est comment et pour qui travaille la psychanalyse? Peut-être sommes-nous comme ces autobus qui, voyant certaines populations, ne s'arrêtent pas. Peut-être que nous ne nous arrêtons pas, que nous ne leur ouvrons pas la porte et que nous ne nous occupons pas d'eux. La segunda es, a propósito de los terremotos, ustedes saben que se repiten en México en el mes de septiembre. Ese mes, esa fecha, 19 de septiembre, que se empeña con marcarnos. Et la deuxième scène, c'est les tremblements de terre. Je ne sais pas si vous savez qu'au Mexique, il tremble souvent dans la même date du mois de septembre. Ce 19 septembre qui s'entête à nous marquer. Ahí, en una escuela de formación de psicólogos y psicoanalistas, en el patio, forman a todo el alumnado. Et là, par exemple, dans une école de formation de psychanalystes, ils mettent tous les élèves dans la cour lorsqu'ils tremblent. Y la persona que interviene para elegir a los que van a intervenir en la catástrofe pide que se sumen todos aquellos que no son psicoanalistas. Et là, la personne qui choisit ceux qui vont intervenir dans les catastrophes demande à tout le monde d'intervenir, sauf aux psychanalystes, parce que apparemment, les psychanalystes ne savent rien faire. La pregunta ahí es, ¿dónde interviene el psicoanalista? La question est alors, où est-ce que le psychanalyste peut-il intervenir? Finalmente, un psicoanalista, hijo de otro psicoanalista muy reconocido, trabaja con toxicomanías. Finalement, une autre scène.
un psychanalyste, fils d'un autre psychanalyste très connu, travaille avec des psychomanies, con psicomanías, ¿verdad? Sí. Toxicomanías, perdón, toxicomanías. Ah, des toxicomanies, pardon, des toxicomanies. En ese congreso, él propone que para trabajar con este tema, con pacientes que padecen esto, se haga desde la teoría cognitivo-conductual. Et il propose que pour travailler ce problème, ça se fasse depuis la théorie cognitive conductuelle. Entonces, Comportementale, pardon, cognitive comportementale. Entonces, se trata con estos ejemplos de poder ver con quién trabaja el psicoanálisis, cuándo puede trabajar y cómo puede trabajar. Donc vous voyez qu'avec toutes ces scènes, tous ces exemples, on peut se demander avec qui travaillent les psychanalystes. Quand peut un psychanalyste intervenir et comment? Porque ahí la posición ontológica dice, quiero poder saber. Parce que là, la position ontologique dit « je veux pouvoir savoir ». Y querer poder saber implica bajar a la calle para dejarse enseñar por la realidad. Et vouloir pouvoir savoir implique de descendre dans la rue pour que ce soit la réalité qui devienne notre professeur. Moverse de la comodidad del consultorio para entrar a los escenarios en los que el sujeto desarrolla su cotidianidad. Ça veut dire quitter le confort de nos bureaux pour aller vers la réalité du sujet, pour que ça soit cette réalité qui nous enseigne. Promover el encuentro. Promouvoir la rencontre. Movilizar la palabra. Mobiliser la parole. Para que emerja la demanda. Pour que la demande puisse émerger. Se cree la situación analítica. Pour créer la situation analytique. Se establezcan las hipótesis de cura. Pour que l'on puisse établir les hypothèses de guérison. Y se sostenga la regularidad del encuentro. Et que l'on soutienne la régularité de la rencontre. En cualquier escenario o lugar de acuerdo al sujeto y a su posibilidad. Dans tout contexte et toute réalité selon le contexte, selon le sujet et selon sa réalité. En la escuela. À l'école. En la calle. La rue. En el mercado. Au marché. En la esquina. Con la particularidad que no es cualquier encuentro, es un encuentro en transferencia. Avec la particularité suivante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle rencontre, mais d'une rencontre dans le transfert. Y la transferencia implica, et ce que le transfert implique, en este caso de situaciones críticas extremas, sobre todo, surtout dans ce cas de figure, c'est-à-dire des situations extrêmes, la exigencia ética del trabajo en equipo. Ça implique l'exigence éthique du travail en équipe. El día de ayer escuché el clímax de este encuentro. Hier, j'ai entendu le climax de cette rencontre. Cuando una compañera del hospital lloró preguntándose qué hacía con el dolor que implicaba asumir la responsabilidad de desconectar a aquel que quería seguir viviendo. Quand une collègue travaillante à un hôpital a pleuré quand elle a réfléchi sur ce que cela impliquait que de déconnecter celui qui voulait continuer à vivre. Es en transferencia porque toca al equipo elaborar el dolor.
Et cela se fait dans le transfert parce que c'est la responsabilité de l'équipe d'élaborer la douleur. Un dolor que no es individual, no se lo puede cargar uno. C'est une douleur qui ne doit pas être individuelle. Ça ne doit pas revenir à une seule personne. Porque el trabajo en equipo, como se demostró en la experiencia del terremoto en México, Parce que le travail en équipe, tel qu'il a été démontré dans l'expérience mexicaine du tremblement de terre, implica la articulación en las tareas, cela implique l'articulation pour les différentes tâches, con la diversidad de competencias y responsabilidades. avec une diversité de compétences et de responsabilités. Se trata entonces de implementar todo tipo de dispositivo Il s'agit donc de mettre en place toutes sortes de dispositifs para que las personas y los equipos afin que les personnes et les équipes puedan pensar activamente en sus soluciones y en su propia cura. puissent penser activement aux solutions et à leur propre guérison. Un modo de resistencia a esta lógica neoliberal C'est là un mode de résistance à cette logique néolibérale. es la exigencia ética del trabajo en equipo. C'est l'exigence éthique du travail en équipe. Gracias. Merci. Muy bien, Lidia. En pocas palabras lo has dicho todo tan bien dicho y con mucha precisión. Muchas gracias. Alors, nous allons avoir avec Sophie, avec le public, avec Alain Grali et Jean-Louis Ranchon, une discussion maintenant avec nos intervenants, puisque Jean-Louis était à la fois intervenant et discutant. Et voilà, je laisse librement maintenant la parole. On a un quart d'heure, et voilà. Est-ce qu'il veut commencer ? La salle ? Allez, la salle. Donc, tu veux bien la salle ? Souligner l'importance de lier l'angoisse avec l'exigence éthique, car elle nous a toute la journée, toutes les journées, nous avons parlé que de ça également. Aujourd'hui, madame, merci de venir et de nous parler de ces tremblements de terre. Nous avons fait effectivement beaucoup de travail, et la MCPSI en a fait beaucoup sur les traumatismes. Et effectivement, ce que vous avez souligné de la chose la plus importante, et qu'a souligné Lacan, c'est la présence de l'analyste. La présence qu'il soit là pour accueillir les temps, comme vous avez dit, divers, les diversités dans la réaction et dans la temporalité. Voilà. Oui, je pense que ce dont on parle peut-être en commun, même si je n'ai pas été parmi vous sur ces 3 jours, c'est au-delà de la question de la résistance, mais c'est du refus. Le Patober, très clairement, est un espace qui refuse les conditions néolibérales dans lesquelles nous vivons, qui refuse qu'on ne prenne pas du temps avec le sujet, qui refuse qu'on ne lui donne pas sa place d'acteur et de créateur. Sophie, s'il te plaît, tu parles un tout petit peu plus lentement pour que la traduction se fasse simultanément. Merci beaucoup. Là, voilà, jusqu'à présent ça va, mais si tu peux un tout petit peu ralentir. Merci beaucoup. Excuse-moi. Oui, je parlais du refus. Très souvent, les Patober, nous définissons comme des refusants. Et en particulier, dans la droite ligne d'Hannah Arendt, nous refusons d'être prolétarisés dans nos professions, c'est-à-dire de perdre notre créativité et de faire perdre la créativité à ceux qui viennent nous rencontrer. C'est-à-dire que
nous venons leur dire, nous sommes là, nous sommes ensemble, parce que la souffrance se partage et s'élabore ensemble. Ce que nous ne pouvons plus faire dans notre modernité actuelle. Donc la question n'est pas de résister aujourd'hui pour moi, mais de refuser. Bueno, trato de entender esto. Dice que la salida no está en resistir, sino en rechazar. Es que sí, es como lo usamos, un modo de resistencia, sí. Yo creo que cabe la precisión que tú haces, de rechazo a esa lógica de lo individual. Un rechazo a la lógica de lo individual tiene que ver con la exigencia de nosotros como psicoanalistas de hacer el esfuerzo, tal como ellas lo muestran acá gráficamente, de trabajar en equipo. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On tutoie au Mexique, pardon. Donc ça va être plus facile de continuer comme ça. Donc effectivement, c'est plutôt de refus que de la résistance. Donc comme ça se comprend habituellement. Et bien justement, c'est la résistance à cette idée d'individualisme. Et justement, la seule façon de faire la résistance, ou bien de le refus, c'est effectivement en travaillant en équipe, en valorisant le travail en équipe. Je vais dire un petit quelque chose par rapport à tout ce que vous avez expliqué, parce que ce qui m'a particulièrement frappé, je vais paraître sans doute à vouloir faire un lien avec ce que j'ai moi-même dit, mais j'ai noté les mots que vous avez utilisés à plusieurs reprises dans votre exposé. Vous avez parlé, le plus fort était celui d'enveloppe, de cadre, de soutien, de canalisation, de limite, et d'une certaine façon, c'est ce que j'expliquais du rôle que la famille, a priori, était censée exercer dans la manière dont le droit l'appréhendait. Et d'une certaine façon, vous déplacez à l'intérieur d'un petit collectif, cette fonction que j'ai appelée d'appartenance, de sentiment et de besoin d'appartenance, qui était à la limite exercée de façon plus globale au sein de la société. C'est comme si vous étiez amené et tenu de recréer, mais à petite échelle, exactement ce que auparavant la société réalisait à grande échelle. Peut-être qu'Alain peut d'ailleurs immédiatement emboîter là-dessus par rapport à ce qu'il a entendu aussi. Mais je trouvais ça très frappant, les mots que vous avez utilisés. D'où l'importance de faire des cas cliniques, des petites vignettes, une application directe, même si ça demande un petit peu de temps. Mais voilà, c'était une volonté quand même de ne pas rester que dans des généralités ou des exposés théoriques dans ces journées. Alain ? Oui, juste pour rebondir là-dessus, j'ai noté trois, parmi bien d'autres, parmi bien tout ce qui a été dit et la grande richesse de tout ce qui a été dit, moi j'ai noté trois types de thèmes qui sont revenus fréquemment et qui peuvent se raccrocher au fond à d'autres choses qui ont été dites jusqu'ici. Il y avait celui de limiter. Alors vous avez moins utilisé le concept de limite que deux autres mots que vous avez utilisés, qui est contenir et canaliser. C'est très intéressant ces contenus-là, limiter, contenir, canaliser. Ça c'était une première chose. La deuxième, vous avez peut-être moins insisté là-dessus, mais c'est au fond ça qui était la conclusion, c'est cette thématique de la séparation, de la différenciation et de l'individuation. C'est important déjà de lier ces deux types de thèmes, celui de la limite de la canalisation et celui de la séparation, de la différenciation, de l'individuation. Et le troisième sur lequel vous êtes venus, mais aussi nos collègues espagnols de la même façon, c'est celui, évidemment, de s'accorder un temps de rencontre et d'écoute qui soit un autre temps que celui du temps du quotidien. Donc, créer des lieux où c'est plus le même temps dont il s'agit,
qui institue une forme de ralentissement qui peut être en effet douloureux pour beaucoup d'entre nous, au point qu'on hésite à aller boire un café, comme vous disiez. Hein. Donc, il y a cette question-là qui est pourtant centrale, parce que c'est vraiment le temps de l'écoute, et si on peut le lier à cette thématique de la résistance, il me semble que on pourrait dire que c'est un temps qui s'affranchit de la contrainte utilitariste. Voilà, il y a une sorte de moment où on a encore le droit quelque part de s'accorder des échanges qui se soustraignent à une raison utilitaire immédiate. En sachant que le seul fait, me semble-t-il, hein, c'est aussi ça que de s'affranchir de cette raison utilitaire immédiate peut en réalité être terriblement utile. Mais bon, c'est une autre débat. Normalement, ce n'est pas une question, mais par rapport à la dame de Mexique, elle a parlé. Moi, je suis artiste et je suis intéressée ces derniers temps à la psychologie et la psychanalyse parce que ma vie, elle m'a amenée dans cette solution éthique, on va dire. Et simplement, j'ai écrit ma vie sans savoir. C'est une forme analyse, 3000 pages. Là, j'ai pris le temps à lire ma vie avec une forme tout à fait détachée et en train de dire à mes amis que je relis ma vie, quelque part, j'ai fait réveiller en eux leur trauma. Je ne savais pas que je vivais dans le trauma et je vis dans le trauma, mais pas simplement du trauma personnel. Et j'ai compris que j'étais entourée par les personnes qui vivaient tous un trauma différent, mais qui ressemblaient de ce passage, et que tout ça faisait peur, et toutes mes amies, ils sont partis. Quelque part, peur que je vais réveiller ce trauma. Et après, pour les recherches que je fais, vu que je suis partie d'Albanie, je suis franco-albanaise, j'ai vu quand même qu'en France, on a un vrai problème, je ne sais pas, vous êtes tous ici, mais je trouve... Vous êtes franco-albanaise. À la fin, le trauma que j'ai vécu, c'est le trauma de détachement radical du pays. On va dire que la fille, elle s'occupe des migrants, mais aussi le mariage arrangé, très brutal, et aussi d'autres traumas qui viennent de la suite. Mais après mes recherches, ça fait 2 ans maintenant que je suis dans les lectures, et par rapport à un sujet qui a croisé ma vie avec son trauma donné, j'apprends aussi son récit de vie et qu'il y a beaucoup de choses que ça devient du trauma collectif du Deuxième Guerre mondiale. Et là, quelque part, j'ai dit que le trauma collectif, qu'on a fait le déni pendant des décennies, il est porté par les individus personnellement avec leur trauma et qui prolonge le trauma complexe avec les années. Et là, tout à coup, j'ai dit, mais mon Dieu, je suis en train de toucher pas simplement ma vie, je suis en train de toucher aussi le collectif. Et comme le monsieur de droit, il a dit que la famille, on va dire que tout le droit, il se pose sur le statut familial, et ben moi, je dirais que quelque part, le trauma collectif touche le trauma familial, touche le trauma personnel, mais aussi, ça fait le transfert l'une à l'autre. À la fin, je dirais, oui, il faut travailler en collectif, il faut travailler, bravo aux femmes qui sont là, qui prennent le temps, parce que le temps de lire l'histoire d'avant et le trauma d'avant, eh ben, on ne l'a pas. Moi, je le prends. Et je dirais merci, je suis venue là, et ben, ça m'a fait plaisir, que ça me fait aussi baigner encore dans cette situation. Merci. Sí, es que creo que justo esto que expone la compañera conecta con el tema del tiempo, porque es dar tiempo al tiempo para generar un nuevo tiempo ahí donde por el trauma se ha detenido el tiempo. Donc, ce que vient de dire ma collègue, c'est très important parce que justement la question de temps, ça rejoint ce que elle dit ici à la table, dans la table.
ici parce que, justement, c'est la question de donner temps au temps pour créer un temps nouveau, générer un temps nouveau, faire surgir un temps nouveau. Là où justement, à cause de Trump, le temps est complètement arrêté. Donc, la fin du monde, c'est ça, quoi. Donc, c'est le temps arrêté. Finalmente, aprovecharía para retomar tu cualidad artística, tu formación artística, para decir que el trabajo en equipo precisamente requiere diversidad de saberes. No solo el saber psicoanalítico que no sabe hacer fuera de las cuatro paredes del consultorio. Elle me fait beaucoup de confiance, à ma mémoire, quand je vous dis quoi. Donc, elle dit, justement, je vais profiter donc de faire, de mettre en valeur tes qualités artistiques, puisque justement, le travail en équipe a profondément besoin d'énorme diversité. Et c'est cette diversité, justement, qui donne des dimensions et des possibilités à sortir de quatre murs, là où on est souvent enfermé, dont on enferme une certaine idée de la pratique psychanalytique. Je voulais aussi un peu le travail en équipe, effectivement. Nous, ce qu'on a pu repérer dans les accueils collectifs, puisque bon, ça fait que 15 mois qu'on travaille au Pâte au beurre, mais ça fait très peu de temps qu'on reçoit finalement des familles en collectif. Au départ, on recevait les uns après les autres. Et on a pu se rendre compte que le collectif des parents qui se rencontraient autour de la table a pu amener une forme déjà de rencontre et de créativité dans leur parentalité. Et ça a été assez frappant de ce qu'on a pu voir aussi la contenance que ça pouvait leur créer pour se poser, parler et trouver un temps commun, au fond, dans leur parentalité. Oui, tout à fait d'accord. Merci. Eh bien, nous allons prendre fin. Je vais donc... on va faire une c'est le moment de...